Shout out to everybody. I had fun. I gotta be good. Salut à toutes et à tous, c'est Agathe et aujourd'hui on se retrouve pour une première storytime. Une storytime sur la Saint-Valentin. Étant donné que c'était il y a 2 jours, je suis venue avec une petite expérience qui s'est ma foi pas très bien passée. Voilà, pour vous partager ma première et ma dernière Saint-Valentin. Mais également pour voilà, pour vous apprendre à vous méfier des drapeaux rouges qui se dressent devant vous, des panneaux de signalisation. Que dis-je que s'il y a un ou deux trucs qui vont pas, ça pue. Bref, dans cette storytime, il va y avoir un personnage qu'on va appeler Jean. Jean, en fait, c'est un mec que j'ai rencontré au collège. C'était un mec dans ma classe. Bon, bah voilà, j'avais eu le béguin pour lui. J'étais en crush sur lui pendant toutes mes années collège. Genre, en fait, j'étais en crush sur lui à partir de ma 5ème jusqu'à ma 3ème, parce qu'après, bah, le lycée, enfin... Je me suis dit nouvelle vie, donc bah, oublie ce crush-là. Et en fait, il savait que j'étais en crush sur lui parce que... comment on veut dire, je crois que j'étais dans un délire de comédie romantique et tout rom-com parce que je me suis dit pourquoi pas lui écrire une lettre pour lui avouer mes sentiments. En fait, avec ma meilleure amie de l'époque, j'étais allée chez elle, voilà, une après-midi, et on est allé sur notre ami Google et on avait noté proverbe d'amour ou je sais pas quoi. Et genre on en avait noté genre sur une feuille, mais genre dans tous les sens, genre en style brouillon et tout. Après genre je me souviens, j'avais laissé un petit encadré avec marqué un truc du genre ouais, tous ces petits proverbes d'amour pour dire que je t'aime et En fait dans mon collège, il y a ce qu'on appelle la fête des 3e. Et je me suis dit vas-y, je vais lui donner cette lettre. Après la fête. Chose que j'ai faite, chose que je n'aurais pas dû faire. Et comme ça je me suis dit bah vas-y, il a 2 mois pour réfléchir et tout, ce qui est 2 fois trop long. Bref, et donc en fait elle a rentré de 4ème du coup, j'ai attendu 1 semaine, genre je me suis dit bon, il va venir me voir, il va me dire et tout, je sais pas quand il va me répondre, oulala mon dieu. Rom-com vie, c'est un truc de ouf. En fait c'était un vendredi, genre je sortais de cours, je marchais pour aller au portail pour rentrer chez moi. Et d'un coup, genre, il se met devant moi. Tu sais pourquoi je t'arrête? Et en fait, à cette question, j'avais 2 réponses possibles. Soit je savais parfaitement de quoi il parlait, soit je faisais la meuf en mode non, je vois pas du tout, pourquoi t'as un truc à me dire? Comme j'avais déjà attendu 2 mois et 1 semaine, j'ai choisi les premières options. Et c'est là où il me répond non, mais en fait, enfin, je t'aime bien, mais enfin, ça va pas plus loin, enfin, voilà, enfin, connaissance, classe, c'est tout, c'est. Voilà. Désolée, hein, mais. Et genre, j'ai répondu non, t'inquiète, pas grave. Bref, sur ce, je rentre chez moi, je suis un peu triste, mais bon bah je me dis qu'on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, donc bon bah c'est son choix quoi. Mais l'imbécile que j'étais là, au lieu de me dire bon, il m'a dit non, je suis triste, mais c'est la vie, enfin voilà. Non, l'imbécile que j'étais, elle n'a pas lâché le garçon. Dans mon esprit, même s'il m'avait dit non, j'étais toujours en crush sur lui. Après le collège vient le lycée et je n'ai plus eu de nouvelles de lui durant mon année de seconde. Et vient l'année de première. Donc en première c'était la section 2017-2018. Donc genre tout allait bien, enfin voilà, j'étais avec des potes dans ma classe et tout. Et je rentre chez moi, je reçois une notification Snapchat, c'était une invitation à être amie quoi. Et je vois le pseudo Jean et les initiales de son nom de famille. J'étais... Il veut quoi? What the fuck? Donc je reçois cette demande d'amis, j'accepte et tout, blablabla, bon on parle tranquille et tout, jusqu'à ce fameux jour du 6 mars 2018. Donc le 6 mars 2018, il m'envoie un message en mode ouais, ça dirait qu'on sorte ensemble, blablabla. Et bah mes feelings étaient revenus, genre on parlait depuis novembre ou décembre 2017, mes feelings ils étaient revenus, ils étaient là, ils étaient présents. Et moi je lui ai fait ouais, parce que je suis faible. Du coup, on se met ensemble et tout, nanana, petit cœur par-ci, petit cœur par-là dans les messages, c'est mignon. Et genre du coup, je lui dis, bah ça te dit, on se voit là, samedi qui vient. Et lui, ouais, on se voit et tout, grave chaud et tout, bref, j'étais refaite. Et la veille, le premier drapeau rouge, le premier panneau de signalisation, attention, apparaît. Il m'envoie, ah mais désolé ça va pas être possible, mes parents partent, je dois garder ma soeur et tout, blablabla. Et je regarde mon téléphone, j'étais... Ok, on décale à la semaine prochaine. Ça, pendant plusieurs semaines.
Au bout d'un moment, je ne lui ai plus proposé de sortir. Et à un moment, je lui dis ouais, il y a Venom qui sort au cinéma, ça te dit qu'on aille le voir. Et genre lui, il était ouais, grave et tout. Blablabla. Donc quand samedi, ok, on se cale ça et tout, le rendez-vous était pris. Donc faut savoir que je suis amie et je suis toujours amie avec un de ses potes sur Snapchat. En fait, genre je vois dans la story de son pote, je vois McDo ciné. En fait, faut savoir que proche de chez moi, enfin proche, voilà, un quart d'heure environ, il y a un ciné et pile à côté, genre à une centaine de mètres même pas, il y a un McDo. Et du coup, le petit rituel, donc quand on va au ciné, on se fait un McDo ou on fait l'inverse, bref, en tout cas, il y a toujours film, fast-food. Donc je vois ce snap et je lui envoie Ouah, trop cool, vous êtes allé voir quoi? Et là il me sort Oh, on est allé voir Venom. Vous êtes allé voir quoi? Donc du coup, moi j'ai attrapé mon téléphone, j'ai envoyé un max de messages, mais monsieur ne me répondait pas. Jouais à allégresse. Donc là, on est au 2, 3, 4 panneaux de signalisation, attention là, parce que là, mais là il clignote. En fait, le truc, c'est que moi, genre, je me préparais tous les samedis. Tous les samedis, moi, j'étais là, j'attendais, j'étais fraîche, j'étais où pour qu'au final, ils ne viennent jamais. Après cette expérience, en tout cas, je suis sortie diplômée de l'école des clowns, c'est génial. Au bout d'un moment, je me suis dit, Agathe, tu fais quoi? Tu attends ton prince charmant qui ne viendra jamais. Au bout d'un moment, je me suis pas dit, lâche-le, je me suis dit, ne propose plus rien. Et un beau jour, ça devait être pendant les grandes vacances, je reçois un message de Jean qui me dit ouais, je sais qu'on devait se voir demain, mais bah là je vais en ville avec des potes. Est-ce que ça te dit d'être avec nous? Sur le coup, moi j'étais ultra saucée. Moi j'étais là, allez, on se préparait et tout, on se dépêche, wouh. Mais par contre, faut vraiment que je vous raconte cet après-midi parce que j'aurais dû m'en aller à ce moment-là. C'était un drapeau rouge. Là, c'était mais je vois pas la vie en rose, je vois la vie en rouge. Et en fait, genre, je sais plus, je crois que son pote devait se faire une couleur et lui devait se recouper les cheveux. Mais il a dit, par contre, pour la couleur, on va pas aller dans un salon. Bah oui, enfin, on peut faire des couleurs chez soi, je sais, enfin... Oui. Et donc, on arrive dans une sorte d'immeuble et il me fait, ouais, mes potes là sont stressés. Bah pourquoi? Enfin, on est dans un immeuble, y a pas de... Voilà. Il me fait, c'est une fille qui va faire la couleur. Et donc, bah en fait cette fille c'est mon ex, on a fait la première fois chez elle et bah chez elle c'est ici. Dans ma tête j'étais vraiment mais c'est une blague. Déjà le rendez-vous ça fait 3000 ans que je l'attends et parce que voilà vous ne savez pas faire de couleur et vous ne voulez pas aller dans un salon, on est chez ton ex, chez qui? Vous avez que pas ou? J'aurais clairement dû me barrer à ce moment-là. Donc du coup, je prends sur moi et je fais mais enfin pourquoi vous êtes stressée? Et il me fait bah parce que elle est pas au courant que j'ai trouvé une copine, donc bah toi. Et on a peur que tu t'en prennes plein la figure. Ouais par contre faudra qu'on fasse genre on n'est pas en couple, genre on est que des potes. Ok. Alors par contre Jean, on va se calmer, ok. J'aime l'humour mais faut pas trop qu'on se foute de moi, d'accord? Mais enfin bref. Bon au bout d'un moment je suis partie parce que bah je devais rentrer chez moi aussi, enfin j'ai aussi une famille. Donc bref voilà une belle petite après-midi. Et donc après cette journée, je lui ai renvoyé des messages, ouais, c'est quand qu'on se revoit, nanana. Et bon, il est venu 2-3 fois chez moi, toujours en retard d'une, 2, voire 3 heures. On ne compte plus les drapeaux rouges, hein, c'est bon. Je parais tellement faible, mais je l'étais à l'époque. Et on en vient enfin au sujet qui nous intéresse, la Saint-Valentin. Donc, déjà, faut savoir que Mr. Jean est vegan. J'ai rien contre vous, mais enfin... Dans l'urgence, c'est vrai que tu penses directement au plat que tu vas faire, voilà, mais il y a toujours de la viande ou du laitage, enfin bref, un truc animal quoi. Et genre, je lui ai envoyé un message en mode bon, bah tu viens pas à 18h, tu viens pour 19h s'il te plaît. Et il m'a renvoyé un message de suite en mode ah, mais de toute façon, j'aurais pas été à l'heure. Et donc, je décide d'acheter une pizza bolognaise pour un vegan. Soit, donc il vient chez moi, donc en retard évidemment. Je m'étais fait pampan, tu vois, genre robe, je ne mets pas souvent de robe, mais là j'avais mis une robe décollant et tout, j'étais chic, c'était à Saint-Valentin, j'étais chic. Et bah j'étais seule chez moi parce que ma famille devait aller chez des cousins. Donc on se retrouve seul et genre déjà il arrive chez moi, même pas bonjour, bisous, non. Salut. Et après il s'assoit, il me fait mais Agathe... Je suis idiot. Je fais bah pourquoi? Bah on est quelle date là? Bah on est le 14 février. Et le 14 février c'est à Saint-Valentin. Mais j'ai complètement oublié de te prendre un cadeau. Enfin c'est pas grave, enfin... Je fais pas ça pour ça, enfin...
garde tes sous, enfin je veux dire, on passe une soirée ensemble, c'est déjà wow. Et on monte dans mon cinéma pour regarder un film, mais je sens qu'il est pas... Voilà, enfin, pas de câlin, pas de bisous, pas de... Ah, je me dis, il y a un truc. Je devais être tellement pathétique pendant le film parce que... J'essayais de lui faire du pied, j'essayais de lui faire des trucs comme ça, genre des petits câlins et tout. Lui, froid, limite gêné, genre tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, genre moi j'habite à côté d'un restaurant et mon père m'a dit avant de partir, je vous ai réservé une table. Donc ok, nickel. Donc soyez-y pour telle heure et tout. No problem. Donc on regarde le film jusqu'à la fin et tout. L'heure arrive, donc on commence à descendre les escaliers et il se retourne, il me fait... j'ai pas très faim, je suis désolée, est-ce que tu peux annuler le restaurant? Moi, comme j'avais pas faim de ouf, je lui fais bah ok, vas-y. Entre temps, mon père m'avait envoyé un SMS en me disant d'aller promener mon chien. Donc je lui dis il va falloir qu'on sorte promener mon chien dans mon bourg, quoi. Enfin bref, dans ma commune. Donc il me fait ok, 2 secondes, j'emprunte tes toilettes. Et entre temps, genre, je me croise dans un miroir et je me dis il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, vraiment, il y a un truc qui pue. Là. La soirée ne va pas se passer comme prévu, je le sens venir à des kilomètres. Donc moi je mets mes baskets, je prends la laisse de mon chien, j'attache mon chien, on va promener et tout. Et j'essaye quand même, tu vois, genre, petit câlin et tout, enfin voilà. Mais à chaque fois, tu vois, genre si je veux lui faire un câlin à gauche, bah il va tourner vers ma droite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au bout d'un moment, genre, j'ai pu essayer parce que genre ça m'a saoulée. Et là il me sort... Agathe, comment tu le vois notre couple? Et là je me suis dit, c'est bon, Dieu achève-moi, c'est bon, c'est... Ok, voilà, j'ai compris, c'est bon, pas la peine de continuer, on peut stopper, voilà, je peux disparaître maintenant, merci. Bah je trouve qu'on se voit pas assez, mais enfin... Et là il me sort, moi, d'habitude, c'est les filles qui me larguent, toi, voilà, tu t'es accroché et tout. Et c'est là où il me sort un tas d'excuses en mode ouais, je suis désolée, j'ai pas envie de te faire de mal et tout, c'est compliqué et tout, mais je me sens pas de continuer et tout, à être en couple et tout. Enfin bref. Et il me fait quoi? Il me fait ouais, mais d'habitude, c'est les filles qui me larguent et tout. Nous, enfin, quand on s'est mis ensemble, franchement, moi j'étais dans un mauvais moment de ma vie, enfin, je me sentais pas bien. Et toi, tu m'as aidé à remonter et tout. Et il m'a dit, retenez bien cette phrase, mes amis m'ont dit de pas te faire souffrir et tout, voilà, genre te le dire et tout, histoire que tu comprennes, et bref. Donc du coup, quand il faisait nuit, j'ai des larmes là qui sont montées. Et bon, bah, dans ma tête, j'étais bon, bah c'est mort, enfin, c'est bon. Ok, j'ai compris. I understand. Get out. I don't care. I don't care. Okay. I really don't give a fuck. Et tu sais pas, une fois rendu chez moi, il me fait... Ils rentrent quand tes parents? Bah dans 1 ou 2 heures, pourquoi? Ah mais je vais pas te laisser toute seule, du coup je vais rester un peu. Dans ma tête j'étais vraiment énervée, triste. Mais je me disais, mec, j'ai pas mangé, j'ai faim, tu viens de me larguer, pourquoi tu restes chez moi? J'ai envie de manger la pizza bolognaise que j'avais achetée tout à l'heure et de me mettre devant une série pour bien déprimer en fait. Enfin bref, avec mon air le plus détendu au monde, je l'ai regardé et je lui ai dit... Tu veux boire? Ouais, je veux bien prendre un verre d'eau, s'il te plaît. Dans ma tête, j'étais, mais tu vas te le prendre en pleine figure, ton verre d'eau. Donc il est resté 30 minutes, après il s'est barré. Et le lendemain, j'envoie un message à son pote en lui disant ouais, c'est cool ce qu'il a fait ton ami là. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? What do you mean, Alex? Seriously? Il m'a largué le 14 février, il m'a largué à la Saint-Valentin, il m'a... He left me. Et il m'a dit ah mais j'étais pas au courant. Je suis diplômée maintenant de l'école des clowns. C'est génial. Je sais pas si on peut vraiment tirer de morale de cette histoire. Juste, si vous voyez trop de drapeaux rouges, bah stop. Arrêtez le massacre en fait. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as passé une bonne Saint-Valentin quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.